Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental en psychogénéalogie et en travail énergétique, la libération mutuelle entre un vivant et un ancêtre défunt. Lorsqu'on entreprend un travail de libération personnelle, il est essentiel de comprendre que nous ne le faisons pas uniquement pour nous-mêmes. En fait, chaque pas que nous faisons vers notre propre guérison a une portée bien plus vaste. Parce que ça touche à notre lignée transgénérationnelle, à nos ancêtres qui nous ont précédés, mais aussi aux générations futures. Nous allons voir qu'il y a une connexion vibratoire avec nos ancêtres. Lorsque nous nous incarnons, nous ne venons pas au hasard dans une famille. Il y a une résonance vibratoire entre notre âme et les mémoires familiales dans lesquelles nous nous inscrivons. Donc cette analogie vibratoire nous relie à des ancêtres spécifiques qui ont des vécus et des expériences similaires et qui portent des mémoires semblables aux nôtres et avec qui nous partageons des énergies à transmuter. Alors, parmi ces ancêtres, il y en a un qui joue souvent un rôle central, l'ancêtre référent, qui peut être un parent proche, comme par exemple un grand-parent, un arrière-grand-parent, mais également un membre un peu plus éloigné, un oncle, une tante, une arrière-grand-tante, etc. Et toute la famille élargie. Donc un ancêtre dont nous ignorions l'existence, peut aussi être fortement lié à la nôtre. Donc cet ancêtre référent, porte une empreinte énergétique qui fait écho à nos propres blessures, à nos propres blocages ou questionnements. En fait, nous nous sommes incarnés avec la possibilité de transmuter ce qui n'a pas pu être libéré en son temps. Donc en fait, se libérer, c'est aussi libérer l'ancêtre. Lorsqu'un vivant entame un travail de libération intérieure, il ne le fait pas uniquement pour lui. En fait, en libérant ses propres blessures, en dépassant des schémas répétitifs par exemple, en guérissant des traumas, il libère également l'empreinte énergétique de l'ancêtre avec lequel il partage ce fardeau. Pourquoi ? Parce que ce qui nous lie à un ancêtre, c'est une énergie cristallisée qui a besoin d'être transmutée. Alors tant qu'elle reste bloquée, elle continue d'influencer notre vie et notre descendance. Mais dès qu'un descendant fait le choix de la libération consciente, il ouvre un espace énergétique qui permet à cette mémoire d'être délivrée. Je vous donne un exemple. Une femme qui ressent une peur, par exemple inexpliquée de l'abandon, découvre qu'une arrière-grand-mère a été envoyée dans un couvent après un drame familial. Alors, en travaillant sur cette peur, en la conscientisant, en posant des actes de réconciliation avec cet ancêtre, méditation, rituel, etc., libération énergétique, elle permet à cette mémoire de se dissoudre, non seulement en elle-même, mais aussi dans l'empreinte vibratoire de son arrière-grand-mère. Donc en fait, c'est un travail de libération qui impacte toute la lignée. Parce que lorsque nous changeons notre propre vibration, nous influençons directement notre famille, notre entourage même. Et donc sur le plan ascendant, nous libérons nos ancêtres des poids qu'ils n'ont pas pu déposer. Donc l'empreinte vibratoire qu'ils ont laissée se transforme et se pacifie. Mais sur le plan descendant, et même le plan en fait qui nous entoure, même si c'est au même niveau, nos enfants, petits-enfants et même les générations futures, n'auront plus à porter ces mémoires inconscientes. Un schéma toxique ou un traumatisme qui aurait pu se répéter de génération en génération, est stoppé dans sa transmission. Et donc, voilà, j'ai en parlé il y a quelques instants, mais sur le plan collatéral aussi, c'est très intéressant. Je tiens à faire cette petite parenthèse parce que nos frères, sœurs, cousins et tous les membres de la famille peuvent ressentir également un apaisement inconscient, parce que toute l'énergie du groupe familial évolue dès qu'un seul membre choisit de se libérer. Et ça, c'est intéressant. Je vous redonne un exemple. Un homme portant, par exemple, un schéma de faillite répétitive, découvre que son grand-père a perdu toute sa fortune en temps de guerre. En fait, en travaillant sur sa propre relation à l'argent, en posant des actes de réconciliation avec cette mémoire familiale, gratitude, par exemple, pardon, rituel symbolique, etc., il cesse lui-même d'attirer des situations de perte financière et permet à ses enfants d'avoir une relation plus fluide avec l'abondance. On va voir que c'est une réorganisation énergétique universelle. Lorsque nous nous libérons, il y a un réajustement vibratoire qui s'opère à une échelle plus vaste. En fait, ce que nous transformons individuellement,
eh bien, impacte le champ énergétique collectif de notre famille, mais aussi de notre lignée d'âme et même de l'inconscient collectif. Chaque guérison individuelle est un acte sacré qui participe à l'élévation du tout. C'est une libération mutuelle, un travail conjoint entre le visible et l'invisible. Donc, c'est un travail entre le monde des vivants et celui des défunts aussi. Donc maintenant, on va voir qu'il y a des rituels de libération avec un ancêtre. Ces rituels sont possibles. Donc si vous ressentez par exemple un poids transgénérationnel, ou même une connexion forte avec un ancêtre, voici quelques pratiques pour faciliter cette libération mutuelle. Vous avez la lettre de libération. J'en parle souvent, mais elle est super puissante. Écrire une lettre à l'ancêtre avec lequel vous sentez un lien. Exprimez-lui ce que vous ressentez, ce que vous comprenez et ce que vous choisissez de libérer. Brûlez la lettre en conscience et en sécurité évidemment pour symboliser la transmutation de l'énergie. Vous avez également la bougie de passage. Allumez une bougie blanche et adressez une prière ou une intention pour l'âme de l'ancêtre concerné. Imaginez cette âme s'élever, se libérer, retrouver la paix. Ressentez en vous l'énergie qui change. Et vous avez également la méditation de libération. Visualisez une corde lumineuse entre vous et cet ancêtre. Imaginez-la se transformer en lumière, libérant tout ce qui doit l'être finalement. Remerciez pour les leçons reçues et accueillez la nouvelle énergie. Toujours finir par cette remontée vibratoire. Et donc pour conclure, nous allons voir que la libération transgénérationnelle est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, à nos ancêtres et à nos descendants. C'est un processus qui permet d'alléger nos vies, de mettre fin aux répétitions douloureuses et d'ouvrir la voie à une nouvelle conscience. Alors, lorsque nous décidons de nous libérer, nous offrons à tout notre arbre généalogique une opportunité d'évolution. Nous transformons les mémoires figées en enseignements lumineux et évidemment nous participons à la réorganisation de l'équilibre énergétique familial et même universel. Alors, que ce travail de libération vous apporte la paix, la compréhension et l'ascension spirituelle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur 3 Lunes Diffusion.